Tshisekedi Tshilombo en 2023 et les autres ont suivi. De la même façon, quand nous étions le premier regroupement à claquer la porte du FCC et les autres qui étaient restés là-bas en Égypte ont suivi. Ils étaient restés en Égypte. Oui, et Mbosso fait parmi du dernier rescapé. Parce que M. Mbosso, le président Mbosso, avec son bout de papier, ne touchait pas à Mabunda. Lui était encore resté jusqu'à la dernière minute. Nous avons fait front au FCC pendant que le FCC avait la justice, avait tous les services de renseignement, la police, l'armée, consort. On a fait front avec eux. On a fait front. Et puis, nous avons imposé la candidature du professeur Modeste Batou Lukwebo au Sénat. Et contre toute attente, vous avez vu le résultat, non? On a fait plus que le nombre de sénateurs qu'on avait dans notre regroupement politique. On a fait plus ou moins 45 voix. Et M. Alexis Tamouamba a eu chaud. Nous avons bougé le FCC. Nous avons démystifié le FCC. Tout ça pour dire quoi? C'est la justice de Dieu. Dieu est juste. Dieu impute à justice ceux qui ont le cœur droit. Bati, c'est un monsieur qui a un cœur droit. Bati, un monsieur, s'il te porte à cœur, il te porte à cœur, vous avancez. Vous ne le verrez jamais dans de coups tordus quand tu avances avec lui. Mais si tu as des mauvaises intentions contre lui, il prendra position. Il prendra position contre tes mauvaises intentions et le Dieu dans les cieux finit par lui imputer à justice parce que Dieu existe. Au-delà de tout ce que nous faisons sur cette terre, il y a un Dieu qui existe, qui s'est donné des choses aux gens qui le méritent. Très bien. Au-delà de ça, je vous expliquerai beaucoup de cas. Le cas de Madame Adèle Kaïnda. La militaire. Qu'est-ce que Bati lui avait fait? Qu'est-ce que Bati lui avait fait? Rien du tout. Il se décida de se désolidariser de l'AFDC allié, partant avec notre siège, pendant qu'on avait fait de lui ministre du portefeuille. Il est parti aujourd'hui, il en est où avec tout ce qu'elle a amassé est-ce que comme argent? Vous devriez vous attaquer à la militaire du portefeuille ou à Félix Tshisekedi qui a fait confiance à celui qui a quitté le FDCA? Non, ou à celle qui a quitté le FDCA? L'AFDC allié, c'est une grande famille qui met à lumière de talent en fait. Okay. Quand les gens on braque le projecteur sur toi, c'est que se passe après, ça ne nous regarde plus. Voyez un peu. Mais c'était elle-même face à sa propre conscience. J'ai été reçu sur une télé de la place. J'avais dit, cette dame prétend être chrétienne. Elle dit qu'elle prie. On laisse son dossier. Hein? Elle prétend. Et on laisse sa situation, son dossier entre les mains de Dieu. Et bien, voilà, aujourd'hui, son regroupement n'a même pas atteint les seuils. N'a même pas atteint le seuil. Et elle aussi est tombée. Elle n'est même plus élue députée pendant qu'avant, elle en avait profité. Grâce au regroupement politique AFDC allié et son ancrage, et j'en passe. Donc, pour dire que mon frère Joseph, Bati, Isaac Mutombo. Cher Isaac, désolé, pardon. Bati n'est que victime de sa bonne foi et sa bonne volonté. Aujourd'hui, on le traite de tous les noms d'oiseaux, Maradona, oh ceci. On a même, j'ai vu quelqu'un tenir des propos disant, non, il est diabolique, écoute tout cet du soir. J'ai dit, oh là là, jusqu'à ce point, et c'est ça faire la politique. D'ailleurs, on dit le népotisme se porte bien dans votre parti politique, ça devient un parti familial où on doit coincer, gêner certains qui ont travaillé pour favoriser le membre de famille. Je vous cite le PCA de l'UNPP, il s'appelle Jean-Marie Lukulassi. Le PCA du FPI, il n'est ni de la sphère politique de Modeste Batou Lukwebo, ni de sa famille, plutôt ni de la sphère géographique du président du Sénat Modeste Batou Lukwebo, ni de sa famille biologique. Madame Vicky Katoumoua, PCA du FPI, elle est ni membre de la famille biologique de Modeste Batou Lukwebo, ni de sa sphère géographique. Tiré du parti politique. Monsieur Médard Kankolongo, administrateur au FPI, à l'ANAPI, administrateur à l'ANAPI, il est ni membre de la famille de Modeste Batou Lukwebo, il est du Kassai. Il est du Kassai. Mensonge. Je vous parle de
Baindama, il est du Bandundu chez moi, dans le Bandundu. Il n'est ni membre de notre famille, ni membre de la famille biologique de Modeste Batuluko, ni de sa sphère géographique. Et les cas sont légion. Des gens qui Bahati a promu. Les DG de l'Ozefrem, William Kazumba Mayombo. Il n'est ni de la famille de Modeste Batuluko, ni de sa sphère géographique. Donc, Batuluko a promu des gens. Des Simon Fouti à l'époque, de la CNCS, a promu des gens qui n'étaient pas de sa famille politique, ni de sa sphère géographique. Donc pour dire que les détracteurs aujourd'hui utilisent ce moyen pour ternir l'image d'un monsieur qui en principe devait être leur modèle. Comme on accuserait le chant des rages pour le noyer. Oui, c'est ça, comme j'ai dit tantôt. Maintenant, les mécanismes sont mis en place pour ternir l'image de la personne qui devrait être un modèle de réussite. Parce que même en termes de parti, soit de plan politique, aujourd'hui, je vois une comparaison entre Timbo, je dis non, entre nous, soit dit. Si on doit parler correctement, on doit parler sincèrement. Parce que moi, j'interviens aujourd'hui pour rappeler un peu à l'unité au sein de l'Union Sacrée, pour rappeler un peu les uns aux autres à jouer leur rôle. Mais si on doit faire, par exemple, des comparaisons objectives, des analyses objectives, de comparaison, sur le plan politique entre les deux grandes personnalités, parce que Mbosso, ce n'est pas un moindre dans ce pays, entre les deux grandes personnalités, vous verrez que Modeste Batuluko est largement supérieur que le président Mbosso sur le plan politique. Pourquoi? Parce que ancrage du parti, le résultat que l'AFDC fait, l'expérience électorale que nous avons aujourd'hui et les résultats que nous faisons, en tout cas l'AFDC allié n'est pas le moindre, qui ne peut en aucun cas être comparé au CEDER. Et Modeste Batuluko non plus. Pourquoi? Parce que ce dernier, au-delà de tout, a réussi à mettre en place une telle organisation. Il mérite respect, considération, il mérite être un modèle. Ce sont là même des qualités que nous avons besoin chez beaucoup de nos Congolais. Mais comme dit-on, comme dit-on chez nous, très bien, une dernière question sur ces sujets. Nous allons passer à autre chose. Avec tout ce que nous vivons au sein de l'Union Sacrée, guerre et guerre entre les leaders de l'Union Sacrée, ce qui se passe avec la création de plateformes au sein de la méga plateforme qui est l'Union Sacrée. Quel est l'avenir de l'Union Sacrée? En tout cas, à première vue, quand on a vu la création de ces différentes structures au sein de la méga plateforme de l'Union Sacrée, on s'est posé tant de questions. Vous voyez un peu? Ben, on s'est dit, mais est-ce que l'avenir de l'Union Sacrée n'est-il pas sombre? Alors, si on doit éclater l'Union Sacrée, mais cela doit se faire quand même de la bonne façon, de la bonne manière. Ouais, il ne faudrait pas laisser les autres distraits pendant que vous êtes en train de mettre en place dans des bureaux, dans des officines obscures, mettre en place le mécanisme pour éclater en catimini l'Union Sacrée. Que vous avez construit ensemble. Que nous avons construit ensemble. Il faut nous dire que non, voilà, on n'y accorde plus d'intérêt et qu'on sort qui serait aussi une très grande erreur parce que cette Union Sacrée nous a produit un très bon résultat. Mais il fallait quand même nous dire que non, voilà, on ne veut plus de l'Union Sacrée et puis on doit penser à une autre alternative, et pas que qu'on retrouvait, ou bien soit les réseaux des jeunes leaders, j'en passe et qu'on sort. Il fallait quand même nous dire, mais curieusement, on a vu des agitations tout autour. Comme je l'ai dit tantôt, dans un contexte où le pays est agressé, cela vraiment ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine que nous puissions observer ce genre d'agitation. Raison pour laquelle nous, on n'a fait que dénoncer, on n'a fait que dire des choses calmement, sans insulter le président Mbosso qui a envoyé des gens insulter notre autorité morale. Et d'ailleurs, je pense que les instances judiciaires ont été déjà saisies pour traquer deux faits d'imputation dommageable, diffamation et consorts. Il y a déjà des plaintes déposées. Est-ce que ce n'est pas un problème de tolérance? Écouter les autres, supporter aussi les critiques des autres? Le problème, c'est quoi? C'est que je peux vous critiquer sans pour autant vous insulter. Si on doit commencer à tolérer des insultes sur les places publiques, c'est l'éducation de nos enfants que nous envoyons en pâture. Et ça, moi, je ne le permets pas. Je suis un père de famille. Je ne peux jamais permettre à ce que mon fils qui zappe une chaîne de télé voit quelqu'un qui tient des propos
des propos insultants, injurieux à l'égard d'une autre personne. Pendant que nous sommes en train de nous battre sur le niveau de notre éducation et faire encore une classe de jeunes qui ont un langage facile en termes des injures, ça non, la justice doit faire le travail pour recadrer. Et surtout, vous savez que les injures publiques sont réprimées, constituent plutôt une infraction de droit pénal et c'est poursuivable par le ministère public ainsi que la personne lésée. Et les instances judiciaires vont établir les faits pour voir les responsabilités en termes des infractions pénales et consorts. Mais nous, tout ce que nous enseignons, c'est l'amour au sein de l'Union sacrée. Nous croyons jusqu'à présent que l'Union sacrée aura un avenir meilleur. Nous croyons que nous allons travailler ensemble. Nous voulons la cohésion entre le président du Sénat, entre le professeur Modeste Batou-Lukwebo, ainsi que M. Mbosso Nkodiampoanga. Nous voulons l'unité. Vous prêchez l'amour, mais on vous dit l'amour ne soupçonne pas. Vous soupçonnez les autres de corruption, de débauchage. Mais passons déjà au deuxième sujet. Nous parlons de priorité pour le deuxième attention. pouvoir. Quand vous parlez de l'amour, il ne faut pas confondre l'amour de Dieu à l'intelligence renouvelée en manifeste. Je suis, vous savez, il faut faire attention avec certains concepts. Hein. Vous risquerez d'accorder une interprétation particulière à ce que dit la Bible. Je suis croyant chrétien, dirigeant des surcroît dans le ministère de la Voix d'OI internationale. Quand vous parlez de l'amour dont vous faites allusion là, ça c'est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. C'est l'amour agapé, qui n'a rien à voir avec l'amour philéo. Et ici nous sommes dans le philéo. Philéo, voilà. Là, et là c'est autre chose. Vous voyez un peu. Alors, en politique, c'est vraiment l'amour animal. Merci. Alors, rien à voir avec tout ça. J'aimerais bien que nous puissions parler des priorités parce que là, l'émission va déjà petit à petit vers sa fin. Vous avez gagné les élections du 20 décembre 2023. Félix Tshisekedi avec plus de 73% ou 93%. Quelles doivent être les priorités pour ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi et surtout qu'il y a déjà des tractations pour trouver un premier ministre qui pourra répondre aux besoins et aux attentes de la population? En termes de priorités, la première des priorités a toujours été l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Nonobstant la circonstance problème à l'Est. Hein. Okay. Donc aujourd'hui, au-delà de l'amélioration des conditions sociales des Congolais, en RDC, on a une urgence. Sécuritaire alors? Le problème sécuritaire. Le problème sécuritaire. Alors, c'est ce qui retient la plus grande attention en termes de priorité actuellement. Parce que dans l'amélioration des conditions sociales de vie des Congolais, il y a beaucoup de choses. Hein? Parce que les problèmes sociaux sont globaux et totaux. De telle enseigne qu'il y a beaucoup de secteurs qui interviennent. Le secteur de base, c'est les infrastructures routières. Il faudrait penser à désenclaver notre pays d'un bout à un autre. Chose, soit l'élément qui va booster la production au niveau local. Sur ce point, je salue le gouvernement sortant avec le projet de 145 territoires qui est maintenant dans sa phase de route. Oui. Parce que au-delà de ce projet de 145 territoires, il faut maintenant renforcer encore davantage pour augmenter le nombre de kilomètres de routes asphaltées ainsi que le nombre de kilomètres de routes en terre bien aménagées. Il faut augmenter cela. Parce que si c'est augmenté, quelqu'un quittera d'un coin où il y a facilité de trouver des pommes pour amener ça dans un coin. Parce que l'objectif, si je dois parler sur le plan scientifique, c'est que nous devons arriver au point de relier le coin de production locale vers les centres ruraux, des centres ruraux vers les centres urbains. Alors, les centres ruraux peuvent être vus comme nos différents territoires. Ce sont des centres ruraux qui sont reliés... 145. Je dis, les centres ruraux peuvent être vus comme nos différents territoires qui sont reliés aux différents villages. Les villageois, les cultivateurs dans nos villages peuvent venir vendre leurs histoires au niveau des centres ruraux, dans nos différents territoires, et relier tout le territoire
à tout ce que nous avons comme centre urbain, nos villes. La ville de Kinshasa, la ville de Lubumbashi, la ville de Goma, la ville de Bukavu, ouais, tout ce qu'on a comme ville. Et puis, amener ou soit acheminer sur le besoin vers des grands centres de consommation aussi. Vers des grands centres de consommation. C'est comme ça que commencera notre développement. Parce que nous avons plus de 80 millions, plus ou moins 80 millions de terres arables qu'on peut exploiter. Et puis matérialiser ces cas du chef de l'État, la revanche du sol sur le sous-sol. Qui n'a pas été exploité pendant 5 ans, vous avez géré. C'est possible, cela passe par la mise en place des infrastructures. Et avec un ami même, on discutait tantôt, quand on a eu le temps d'échanger, on s'est dit avec lui, la résultante de tout développement, c'est les infrastructures. Quand vous n'avez pas des infrastructures, vous n'êtes capable de rien, quelles que soient les intentions que vous avez. Et comme je vous ai dit tantôt, je salue le gouvernement sortant avec le projet des 145 territoires dont les volets routes. On doit d'abord commencer par ça, raison pour laquelle on doit même renforcer certaines institutions qui travaillent dans le secteur routier pour mettre en place des études adéquates et efficaces et avoir des partenaires sérieux même qui peuvent nous aider à matérialiser ce plan ou soit ces projets. C'est là déjà, ça sera un début de notre décollage. Mais maintenant, au-delà de ça, même le problème sécuritaire aujourd'hui que nous avons, entre autres, c'est parce que nous sommes aussi enclavés. L'enclavement aussi joue sérieusement en faveur de l'insécurité, notre situation d'enclavement. Ça joue aussi. Donc, mais cela ne pourrait être possible que lorsque celui qui doit coordonner ces activités, qui est le Premier ministre, est à la hauteur. Quel doit être maintenant le profil du Premier ministre qui doit accompagner le chef de l'État pendant ces 5 ans que nous avons d'ailleurs déjà commencé, ces 2e mandats, pour réussir tout ce que vous nous racontez là? Ce qui est vrai, de prime abord, je vous dirais d'abord une blague. On a eu des échanges avec certains amis. Il y a un qui a dit non, le Premier ministre doit être un larbin, quelqu'un qui ne saura pas dire non au chef de l'État, qui sera là pour tout le temps faire des courbettes, dire oui à tout ce que le chef de l'État dit. Vous n'avez pas vu ça, Malokonde? J'ai dit, bon, ça c'est en passant que je vous dis ça. Mais un Premier ministre doit être un technicien, connaisseur de la République démocratique du Congo, un scientifique avéré, et ayant une expérience avérée dans différents domaines. Surtout dans le domaine économique de la République démocratique du Congo. Il faut vraiment un technicien. Donc vous plaidez pour un économiste? Pourquoi pas? Surtout. Surtout un économiste, ou soit un ingénieur. Un ingénieur qui a des connaissances dans le domaine des infrastructures. Que ce deux types des personnes qui peuvent aider notre pays à avancer parce qu'ils auront une façon de voir les choses différentes. Il y a telle enseigne que le monsieur doit d'abord être conscient de la charge politique qu'a le chef de l'État de développement de notre pays. Et quel type de chef de l'État issu de l'UDPS où papa avait dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord passe par l'amélioration des conditions sociales des gens. Le peuple d'abord veut dire quoi? Veut dire que les enfants doivent aller à l'école. Tout le monde, tous les enfants doivent avoir la possibilité d'aller à l'école et avec une éducation de qualité. Et ceux qui travaillent puissent avoir de quoi nouer le debout du mois. Vous parlez du social. Mais oui, le peuple d'abord, c'est ça, c'est toute une politique. C'est un état d'esprit, c'est une vision que les gens des fois ignorent. Avec une justice équitable, qui dit les droits, le vrai droit, les bons droits, où le Congo ne se sente pas, ne subisse pas la discrimination. Il faut un Premier ministre qui, sur le plan politique, puisse avoir ne fût-ce que de l'ancrage quelque part.
être proche de la population. Mais ce sont ceux qui ont de l'ancrage, ces scientifiques que vous vantez ici. Sama Lukonde avec quel ancrage? Sama Lukonde, on le reconnaît. Depuis Mobutu, on utilise des professeurs des universités, on utilise ceux qui ont de l'ancrage social. Permettez-moi de vous dire une chose. Monsieur Sama Lukonde, en tout cas, on a un peu vu son côté scientifique, mais il n'avait aucun ancrage. Il n'en avait pas. Il n'était même pas professeur des universités. Vous nous avez parlé du géopolitique qui a pesé là-bas. C'est ça. Le malheur d'avoir un grand pays tel que la RDC, oui, ça joue aussi. La géopolitique joue aussi. Mais moi, je parle beaucoup plus de l'individu, quel que soit le point où il va sortir. Donc, c'est quelqu'un qui doit, au-delà du fait d'être scientifique, comprendre le jargon politique. Comprenant le jargon politique, il saura vraiment comment accompagner d'une manière efficiente le chef de l'État dans l'amélioration des vécus quotidiens de Congolais. Très bien. Il faut que ce soit un technicien de terrain, quelqu'un qui a une expérience avérée. M. Sama Lukonde n'avait pas une expérience avérée en matière de gestion, même en termes des activités économiques. Il n'en avait pas. C'était un jeune que nous avons voulu. Et s'il faut côté la gestion de Sama Lukonde, vous lui accordez combien sur 10? Sur 10, M. Sama Lukonde doit avoir 4,5. 4,5. Alors là, je vous demande d'approcher pour les cartons tricolores que je vous remets. Vous avez là 3 couleurs devant vous. Vous avez la couleur rouge. Si vous brandissez la couleur rouge, ce que vous nous dites médiocre. La couleur verte pour dire excellent, la cote excellente. Et la moyenne, c'est avec les cartons jaunes. Médiocre, c'est quelle couleur? Rouge? C'est la couleur rouge. Voilà. La République démocratique du Congo a été dirigée 5 ans pendant Félix Tshisekedi. Nous sommes maintenant pendant le 2e mandat. Félix Tshisekedi s'est fait accompagner des collaborateurs. Je vais au Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Vu le parcours de Modeste Bahati Lukwebo au Sénat, c'est qu'il a... Vous permettez, je veux vous aider dans la question. Allez-y. Le président du Sénat et de l'Assemblée nationale ne sont pas les collaborateurs du chef de l'État. Je sais que ce sont les institutions, mais qui vont ensemble. Voilà pourquoi je parle de la collaboration des institutions. La collaboration entre institutions. Voilà. Je parle de la collaboration entre institutions. Parce que quand on parle, dans l'administration, quand on parle du collaborateur, quand je dis par exemple que tu es mon collaborateur, je parle du président c'est comme de la si je suis ton chef. Comme institution, pas comme individu. Oui, il y a raison, collaborateur comme institution. Il y a des gens, bon, le Michel révèle aussi le caractère pédagogique. De telle en scène que j'utilise mon collaborateur, si je te traite de mon collaborateur, ça veut dire que tu es mon subalterne. Je ne parle pas de Félix Tshisekedi comme individu. Parce qu'il s'est fait accompagner par ses collaborateurs, le président du Sénat. La République. Même la présidence. Il y a la séparation des pouvoirs garantie par la Constitution. Quel est les cartons que vous brandissez face au bilan de M. Modeste Bahati au Sénat? Le bilan de M. Modeste Bahati au Sénat. Les cartons que vous brandissez, est-ce que c'est excellent? Est-ce que c'est la moyenne? Ou encore, pour avoir fait quoi vous lui accordez le carton vert? Monsieur Modeste Bahati a quadruplé les salaires des administratifs du Sénat. On me dit qu'il y a des non payés là-bas durant presque 4 mois. J'ai des informations. Je lance le défi à quiconque. Et aujourd'hui, on vient de payer le 13e mois qui a frayé la chronique. Et que les gens envoyés par le président Bosso racontaient. Et on les rassure que c'est pas le Sénat ne produit pas l'argent. L'argent du Sénat vient du ministère des Finances. Si le ministère des Finances ne donne pas, le Sénat n'aura pas de quoi payer les agents. Très bien. Je dis bien, il a quadruplé. Il a mis, j'ajoute. Nous sommes vraiment à la fin. J'ajoute. Il a mis en place un système qui permet aujourd'hui, un système informatique, qui permet au Sénat aujourd'hui d'être en contact avec toutes les provinces, toutes les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi vous donnez les cartons verts à cette gestion de Modeste Bahati Lukwebo. Ceux qui disent qu'il faut aider les chefs de l'État à identifier cette majorité à travers le PCR ou l'autre organisation créée par Sama Lukonde, quels sont les cartons que vous leur brandissez?
Oh là là. Médiocre. Monsieur Patrick Makanga, merci pour votre passage sur notre plateau. On a utilisé que des cartons, malheureusement. C'est moi qui vous remercie alors. C'était excellent. Merci beaucoup. Et s'il faut vous donner 30 secondes pour clore avec l'émission d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz aux Congolais? Ce que je dirais aux Congolais, c'est de toujours avoir confiance en nous-mêmes. Nous ne devons pas renoncer du fait d'être Congolais. Nous devons toujours savoir que quelles que soient les conditions dans lesquelles nous vivons, on a toujours quelque part, dans différents coins, un rôle à jouer pour ce pays. Nous devons prôner sur des valeurs. Nous devons prôner sur le patriotisme. Nous devons avoir un œil regardant dans la gestion de notre pays. Et ce sont là des éléments qui feront que nous puissions avoir le salut tant attendu. Quant à nos compatriotes de l'Est, ne perdez pas espoir. Le temps est difficile, le moment est dur, mais gardez toujours l'espoir, gardez toujours votre sourire, votre joie de vivre. N'y renoncez jamais. On ne doit jamais céder face à l'oppression de l'ennemi. On doit montrer à ces gens que nous sommes forts. Et je salue la bravoure de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a dit non à la négociation et met le moyen pour y mettre un terme à ce qui se passe dans l'Est de notre pays. Et la population doit appuyer le chef de l'État, tous derrière lui. Nous devons nous aligner, travailler et mettre une fois pour toutes un terme à ce qui se passe à l'Est. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Il y avait Plamedi Tondo derrière le caméra. Tu étais arrivé en retard, Plamedi. Avec Demise Vwemba. De l'autre côté de la régie, il a caressé les machines acoustiques. Il s'agit de Montréal. Le Réal PAMS, toujours là, digne fils d'Afrique. Comme je vous ai toujours dit. Toujours l'excellence. Merci beaucoup et bye. Bonjour. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. Nakanisi était Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à sommer le café, qu'ils sachent bien que le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutu makambote. La terre a valé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Fais pas interpeller au pays. Il y a pas preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Vous comprenez que Kabila a battu c'est Batika Ekinia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Tozoyoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Nalingi bino na liberté comme on ngai Alexis. Tobengi bino na commune ya Mantete.